Et cette philosophe grecque, c'était Aspasie. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont L'homme expliqué aux femmes, qui a été réédité par J'ai lu en 2012. Et on va y revenir, parce que justement, Aspasie, c'est une femme qu'on présente souvent comme la compagne de Périclès. Mais on va voir que c'était bien plus que la compagne de Périclès. C'était une authentique philosophe, vraisemblablement. Elle est connue par les écrits de Platon, par exemple, de Xénophon. Ils disent qu'elle recevait Socrate, qu'elle discutait avec Socrate, qu'elle était érudite. On a affaire à une courtisane érudite, évidemment, qui a été conspuée. D'abord parce qu'une femme qui philosophe, c'est très compliqué. Elle allait dans la rue, elle parlait avec son mari, ça choquait les mœurs. On voulait que les femmes à l'époque restent dans le gynécée et ne s'occupent pas des affaires publiques. Et puis, c'est une femme qui est à la fois belle et très intelligente. Elle a vraiment influencé la Grèce, pas seulement à travers Périclès, mais les grands penseurs de l'époque. C'est aussi une femme qui vient d'ailleurs. Ah oui, c'est une métèque, comme on le disait à l'époque, métoïkos. C'est-à-dire c'est celui qui a changé de résidence en fait. Et c'était un statut, n'est-ce pas, en fait? C'est un statut entre le citoyen et l'étranger, et c'est réservé aux ressortissants des autres cités. Évidemment, on l'a attaqué là-dessus. Même le propre fils de Périclès, qui avait des vues politiques, critiquait son père. Et bien sûr, tous les ennemis de Périclès, pour attaquer un homme politique, vous devez attaquer ses mœurs, évidemment, l'ont attaqué et ont traité Aspasie de tous les noms, de prostituée, de proxénète, etc. Vraisemblablement, ce n'est pas ça. Alors, les historiens sont toujours en train de réfléchir à ça, mais on a affaire à un esprit brillant. Platon d'ailleurs lui dit qu'elle écrivait des morceaux de discours de Périclès lui-même. Les choses ont autant changé que cela depuis Aspasie et Périclès? Pas tellement, parce que quand vous voyez les palmarès des 100 grands penseurs, des 50 philosophes, etc., les femmes sont très très peu présentes. Lorsque vous lisez les index, c'est souvent des hommes qui se cooptent entre eux, des profs de fac qui se mettent avec des profs de fac, il y a peu de femmes. Il y a vraiment ce que j'appelle dans mon livre un communautarisme mâle. Communautarisme, c'est politique, c'est de la cooptation, en philosophie aussi. Si dans une liste des philosophes influents, on enlève Vincent Cespedes pour mettre une femme à la place, ça ne vous gêne pas? Ah non, moi j'adore, et je me force à citer des femmes dans mes livres à égalité avec des philosophes reconnus par la société. Merci beaucoup Vincent Cespedes, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont L'homme expliqué aux femmes, réédité en 2012 par J'ai lu.